145 sites d'orpaillage clandestins recensés par le parc amazonien mi-septembre, plus 10% par rapport au dernier comptage en janvier. 2 mois plus tard, à Maripasoula, le préfet fait le point sur le dispositif de lutte devant une délégation du WWF, le Fonds mondial pour la nature. Très vite, le directeur du parc m'a donné ces chiffres qui, naturellement, nous ont conduit à adapter notre dispositif, notamment à faire un effort sur le verrouillage des flux logistiques sur l'orpaillage. Le dispositif doit être renforcé d'ici la fin de l'année. 108 militaires, une section du génie et 35 gendarmes mobiles sont déjà engagés sur le Haut-Maroni. Reste le problème des bases arrières des Garimperos au Suriname. Le 18 octobre à Paramaribo, le préfet a rencontré le ministre surinamais des Affaires étrangères pour relancer la coopération. J'ai le nom de 2 interlocuteurs dans les ministères et à la présidence du Suriname pour échanger des informations policières. Moi-même, j'avais désigné un officier de gendarmerie qui travaille dans ma cellule diplomatique pour être le point de contact côté guyanais. Le préfet a aussi demandé l'arrêt de la pollution du Maroni générée par de grandes barges qui attaquent la rive surinamaise. J'ai senti des interlocuteurs qui étaient conscients du sujet et qui avaient envie de le faire progresser. Après, il y a aussi peut-être une question de possibilités et de moyens du côté surinamais, mais nous-mêmes, nous avons les moyens côté guyanais d'être un peu les moteurs de cette coopération dont nous avons absolument besoin pour faire baisser le nombre de barges sur le Maroni et puis pour faire cesser l'orpaillage sur les berges. La possible reprise des patrouilles franco-surinamaises sur le fleuve a aussi été évoquée à Paramaribo. Des patrouilles interrompues après la dénonciation par le Suriname d'opérations de destruction de matériel d'orpailleurs clandestins menées l'an dernier par les forces françaises sur le Maroni. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.